tous, Haribol, Radhakipa, Rouen. J'ai juste reçu l'information il y a quelques instants que ça allait être moi qui allais se présenter devant vous aujourd'hui. Donc je viens juste de recevoir l'information que je vais m'asseoir devant vous aujourd'hui. Tu peux traduire. Donc je vous demande votre indulgence, votre bénédiction pour pouvoir parler aujourd'hui. Haribol. Vous pouvez répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc on va lire un verset de la Bhagavad Gita, le 2e chapitre, verset 40. Neha Bikrama Nashoshti Pratyavayo na Vidyate Svarpam Apyasya Dharmasya Trayate Mahato Bhayat. Traduction. Les efforts entrepris sur la voie du service de dévotion ne sont jamais vains, ni détruits. Même un léger progrès sur celle-ci nous libère de la peur et du plus grand des dangers de ce monde matériel. Commentaire. Chaque action a un bénéfice. L'action impie, qui est exécutée indépendamment des commandements du Seigneur, génère des souffrances futures. Le devoir prescrit dans les Écritures, l'activité pieuse, engendre le bonheur matériel. Chacune de ces actions apporte, selon sa gravité, une grande ou une petite réaction qui est consumée lorsque l'âme conditionnée souffre ou se réjouit. L'action offerte à Krishna n'est pas considérée comme matérielle, puisqu'elle est en lien avec la relation qui unit l'âme au Seigneur. Elle apporte des fruits éternels. Il s'accumule vie après vie pour apporter enfin à l'âme une foi pure et le moyen pour elle de prendre complètement refuge en Krishna et de retourner à sa demeure éternelle. Le service de dévotion chasse donc toute crainte, puisqu'il révèle le Seigneur. La peur et l'anxiété ne sont donc connues de l'âme que lorsqu'elle est coupée de toute relation avec Krishna. Om Ganati Mirandasya Gyananjanam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhya Cha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
J'implore les bénédictions de mon maître spirituel, ainsi qu'à toute l'affiliation spirituelle, les dévotes, les dévots ici assemblés, pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême et le service de dévotion. Donc, je me sens tellement fortuné d'être parmi vous aujourd'hui, de si belles âmes, parce que l'association des dévots est quelque chose de très précieux. C'est le moyen qui nous permet d'avancer dans notre vie spirituelle. Donc, je me sens très fortuné d'être en votre douce présence. Et on peut voir que si on est ici aujourd'hui, c'est en lien avec ce verset. Parce que chaque action que l'on a fait dans le passé nous a amené à être ici aujourd'hui. Ce n'est pas juste le fruit du hasard qu'on peut rentrer dans un temple, offrir ses hommages aux déités, chanter le saint nom du Seigneur, lire la Bhagavad Gita, s'associer avec les dévots. Que dire de recevoir l'initiation spirituelle? C'est expliqué, c'est après des millions et des millions d'existences. On passe à travers différentes formes d'êtres vivants, que ce soit aquatique, végétal, reptile, mammifère, insecte, pour enfin avoir une forme de vie humaine. Et on passe à travers tout ce cycle, et quand on est sous la forme animale ou végétale, alors on subit juste le cycle naturel de l'évolution. Mais quand on est dans cette forme humaine, alors on a l'opportunité de faire des choix. Et en rapport avec ces choix, on subit des réactions, comme explique Gourdev dans le commentaire, pieuses ou impies. Mais le but de venir dans un temple, de s'associer avec les dévots, c'est de comprendre comment sortir de ce cycle. Comment réaliser notre véritable identité et notre lien avec le Seigneur suprême. Et pour ça, l'association avec les dévots est la chose la plus bénéfique pour apprendre qui nous sommes et quel est le but de la vie. Et comment sortir de ce cycle de mort et de renaissance, samsara. Et naturellement, quand on rentre en contact avec ce service de dévotion, avec le Seigneur suprême, avec les dévots, il y a ce qu'on appelle au début Bhakta Bliss, où il y a une grande miséricorde au début. Tout est merveilleux, on voit tout le monde comme supérieur à nous, toutes choses comme sacrées, comme précieuses, et on offre nos respects à tous les dévots. Et on goûte une grande félicité. Krishna nous donne des cadeaux très précieux, des réalisations. Mais après un certain temps, il y a comme une purification qui vient. C'est comme quand on allume un feu dans une forêt. Naturellement, tous les animaux sauvages vont partir loin de la forêt pour éviter le feu. De la même manière, quand on rentre en contact de quelque chose qui est pur, comme le Seigneur, comme son nom, ses divertissements, sa demeure, ses purs dévots, ça fait ressortir des choses. Ce qu'on appelle en sanskrit des anartha. Ça peut être plein de choses, c'est illimité. J'ai pas besoin de faire une liste, je pense qu'on connaît tous. On peut en citer juste quelques-uns, la colère, l'envie ou l'avidité, plein de choses comme ça, la concupiscence, etc. Donc naturellement, il y a une sorte de purification aussi qui vient graduellement quand on rentre en contact de quelque chose qui est pur. Et Govinda Maharaj, mon cher frère, malheureusement il s'est bloqué le dos hier, donc il n'a pas pu être présent devant vous aujourd'hui, et c'est pour ça que je me trouve aujourd'hui devant vous. Il m'a demandé de le remplacer.
Et donc il avait préparé des histoires et il me les a partagées. C'est ça, entre amis, on se serre les coudes, comme on dit. Et donc il m'a partagé une histoire intéressante. Il y avait justement un dévot qui vivait dans un temple. Et donc il faisait son service. Mais ça faisait 4 ans qu'il était dans un temple et comme on l'explique, il y a des choses qui reviennent aussi de temps en temps. Et lui, il avait quelque chose à laquelle il était vraiment attaché, c'était le surf. Alors je ne sais pas exactement dans quel pays il se trouvait, mais sûrement c'était à Hawaï ou en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans un pays comme ça, où on pratique beaucoup le surf. Et donc il était vraiment attaché à faire du surf. À un moment donné, il s'est dit oh, j'en ai assez là, de faire toujours le même service. Là, j'ai envie de faire du surf. Alors bien sûr, il faut comprendre, le surf, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Parce que tout peut être engagé dans le service du Seigneur suprême. Mais tout dépend avec quelle conscience on fait les choses. Parce qu'on peut tout connecter. On peut nager pour le plaisir du Seigneur, on peut faire du surf pour le plaisir du Seigneur, on peut faire du football pour le plaisir du Seigneur, de la couture, de la peinture, de la danse, du chant. Tout peut être engagé pour le plaisir du Seigneur. Mais lui, la manière dont il voyait le surf, c'était son plaisir à lui, pas connecté au Seigneur suprême, donc c'était pas complètement engagé en lien avec le Seigneur suprême et avec sa vérité. Donc ça devenait quelque chose d'indésirable, qui pouvait l'empêcher d'avancer dans son service de dévotion. Et donc il a pris une planche et il est allé dans l'océan. Il a commencé à surfer. Il était tellement content. Enfin, il pouvait retrouver son petit plaisir à lui, auquel il était si attaché. Mais à un moment donné, il a vu un shark, un requin. C'est une histoire vraie, hein? Et donc, il a vu le requin se rapprocher de lui. Il a dit « Non, non, mince, qu'est-ce qui se passe? Depuis toutes ces années, je fais plus de surf, et là, je vais faire du surf, et il y a un requin. » Et il a commencé à réciter les prières de Nishingadev, de protection pour le protéger. Mais le requin, il ne partait pas. Il a commencé à réciter des versets de la Bhagavad Gita. Le requin, il ne partait toujours pas. Et là, il a commencé à prier. « Oh Seigneur, si tu me sauves de cette circonstance, je te sers jusqu'à la fin de mes jours. » Et là, le requin, il est passé devant lui, il a regardé dans les yeux et il est parti. C'est ça, comme Krishna il dit, quand on fait un pas vers lui, il en fait 10 vers nous. Et chaque action engagée à son service n'est jamais vain. Et le Seigneur nous protégera de toutes les circonstances. Donc il est retourné au temple. Et le président de temple lui a dit « Mais tu étais passé où? Je te cherchais partout, où tu étais ?» Et donc il lui a raconté l'histoire et il a servi la déité dans le temple jusqu'à la fin de ses jours. Donc c'est pourquoi tout ce qu'on fait en lien avec le Seigneur suprême, c'est quelque chose de très important. On ne doit pas penser que c'est quelque chose d'ordinaire. Comme là, on vient de passer plusieurs heures à confectionner des belles guirlandes pour le merveilleux festival de demain, Balaram, l'apparition du Seigneur Balaram. C'est une chose qui paraît toute simple. Mais si on y met de la conscience, de l'amour dans ce geste d'enfiler des fleurs avec l'aide d'une aiguille sur les fils pour confectionner une belle guirlande pour le Seigneur suprême, même à travers ce simple service, on peut se réaliser soi-même et réaliser notre lien
éternelle avec le couple divin. C'est pourquoi les Vaishnavas nous engagent dans le service de dévotion. C'est pourquoi l'association avec les dévots est tellement importante. Ça nous permet, jour après jour, de progresser sur ce chemin spirituel. Parce que même sans s'en rendre compte, on avance. Même si on ne s'en rend pas compte, jour après jour, il y a des choses qui diminuent. La colère diminue, le désir d'indépendance diminue, la concupiscence diminue. Et le désir de servir le Seigneur augmente. C'est quelque chose qui est naturel. Parce que c'est en lien, comme Gurudev il explique, avec la transcendance. Quand c'est fait sous l'égide d'un Vaishnava qualifié, qui représente la filiation spirituelle, quand il nous donne un service, c'est directement connecté à toute la filiation spirituelle. Tous les Vaishnavas exaltés qui nous précèdent, qui sont venus dans ce monde envoyés par le couple divin pour nous aider. C'est pourquoi on est très 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 fortunés. Parce qu'ils nous ont donné beaucoup d'aide, beaucoup de cadeaux pour nous permettre d'avancer dans ce chemin spirituel. Et il m'a partagé une autre histoire. Moi j'aime bien les histoires aussi. Et il y avait un soldat qui était en Croatie au temps de la rébellion. Et son métier c'était de tuer des personnes. Tous les jours il tuait même jusqu'à 10 personnes. Et un jour, il a attrapé quelqu'un et il lui a dit « je vais te tuer ». Il m'a dit « tu peux pas me tuer ». Il lui a dit « tu peux pas me tuer ». Ah non, pardon, excusez-moi. Je reviens un petit peu en arrière. Il y avait un dévot qui était dans un temple en Inde, c'était un dévot de Croatie, et il était dans une chambre avec un Indien, et donc il y avait des moustiques dans cette chambre. Et l'Indien, il a commencé à utiliser du produit à moustiques pour tuer les moustiques. Et il lui a dit non, 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 arrête s'il te plaît, tue pas les moustiques, tue pas les moustiques. Utilise plutôt une moustiquaire. Et donc l'Indien, il lui dit mais pourquoi un tel attachement maintenant pour les moustiques? Pourquoi tu veux les protéger? Quelle est ton histoire? Et donc là, il lui a raconté son histoire. Il a dit, j'étais un soldat. Et donc, à un moment donné, donc, il attrape cette personne. Il dit, je vais te tuer. Il a dit, non, tu ne pourras jamais me tuer. Comment ça, je ne pourrai jamais te tuer? J'ai un pistolet entre mes mains, pointé sur ta tête, et tu me dis que je ne vais pas pouvoir te tuer? Il est chargé. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, il lui dit, je suis une âme spirituelle. Et toi aussi, tu es une âme spirituelle. Mon âme, elle est éternelle. Tu ne pourras jamais la tuer. Pouf, là, il a été désarmé. Complètement désarmé. Touché par la profondeur de ce dévot. Il l'a pris, il l'a enfermé dans une pièce, toujours avec le pistolet pointé sur lui. Il lui a dit, parle-moi de plus de ce que tu es en train de me dire. Et là, en 10 minutes, il a expliqué l'essence de la Bhagavad Gita. Qui tu es véritablement? Le temps. Dieu, la personne suprême. Tous les sujets de la Bhagavad Gita en 10 minutes. Ça l'a tellement retourné qu'il a quitté l'armée. Bien sûr, il a laissé partir le dévot. Il ne l'a pas tué. Et quelque temps plus tard, il a reçu la Bhagavad Gita d'un dévot. Il a étudié, il a lu avec beaucoup de profondeur. Lui-même est devenu un dévot. Et lui-même, ensuite, a partagé la Bhagavad Gita aux gens. Et il est devenu l'un des plus
grand distributeur de livres spirituels tels que la Bhagavad Gita en Europe. Et donc il expliquait tel est le pouvoir de la Bhagavad Gita. Donc on est en contact de choses tellement exceptionnelles. Et nous-mêmes, en pratiquant le service de dévotion, en étudiant la Bhagavad Gita, en chantant les saints noms, on peut permettre à d'autres êtres vivants que leur vie, elle change et qu'eux-mêmes découvrent qui ils sont et quel est leur lien avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi les acharyas nous ont expliqué qu'on doit nous-mêmes pratiquer et donner aux autres. Il y a les deux aspects. Parce que si on ne pratique pas, à un moment donné, notre cœur peut devenir sec. On peut juste pratiquer ou parler aux gens plutôt, partager la connaissance, faire tellement de choses, mais sans nous-mêmes le goûter véritablement. Et si simplement on pratique pour nous-mêmes sans jamais donner à personne, alors comment on peut rembourser notre dette d'amour qu'on a envers tous ces grands Vaishnavas qui nous ont eux-mêmes permis de rentrer en contact de cette connaissance transcendantale? C'est pourquoi il y a les deux aspects. Et c'est pourquoi un temple comme ici existe, pour permettre à des gens de venir écouter, parler, chanter, faire du service, honorer les restes du Seigneur, contempler la forme de la déité. Parce que quand on rentre sur le Dham, le lieu saint, le temple, c'est directement la demeure du Seigneur suprême. On ne peut pas imaginer la bonne fortune qui rentre dans notre vie. C'est quelque chose d'inconcevable. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de meilleur gain possible que ça. Et on peut voir en Inde, il y a tellement de temples qui existent dans chaque village, chaque ville. Des milliers de personnes viennent tous les jours prier, chanter, danser devant les déités, offrir des fleurs, des présents, parce que c'est dans leur culture. Et parce que nous, en Occident, ce Sanatana Dharma, cette fonction naturelle de l'âme, que d'aimer le Seigneur sous la forme de la déité, n'est pas connue. Alors, peu de gens viennent. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que nous sommes peu, que nous ne sommes pas fortunés. Ce n'est pas forcément là où il y a le plus grand nombre qu'il y a le plus de miséricorde. Parfois, il y a même plus de miséricorde dans des endroits plus simples, où il y a peut-être même moins de personnes. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, on peut en faire l'expérience. Quand on va chanter devant les Seigneurs suprêmes tout à l'heure, danser devant lui pour son plaisir. Parce que dans la demeure du Seigneur, dans un temple, ce sont les déités qui sont au centre. Tout ce qu'on accomplit, c'est pour leur plaisir. Du moins, c'est ce qu'on essaye de faire humblement, de plus en plus, dans notre vie de tous les jours. De consacrer notre vie pour leur plaisir. Et comme cette personne qui a été effrayée par un requin, parce que parfois, on peut penser, oh, je serai peut-être mieux ailleurs, peut-être que ma situation sera plus favorable dans un autre lieu, ou peut-être que ma place est ailleurs. Mais si on a servi pendant de nombreuses années avec sincérité le Seigneur sous la forme de la déité, alors il fera des arrangements pour nous rappeler à lui. Dernière histoire qui me vient en tête en lien avec ça.
un jour, justement, il y avait encore une fois un dévot, il était dans l'ashram de son maître spirituel, dans le temple. Et lui aussi, il faisait du service quotidien pour son maître spirituel, pour l'ashram. Tout le monde avait différents services. C'est ça la vie en communauté. Chacun engage ses tendances, engage sa nature pour le plaisir de la déité, le plaisir du Seigneur suprême. Il y en a qui sont engagés à chanter, à peindre des beaux tableaux comme Rasalila ici, ou à chanter des beaux kirtans, à jouer du Brinangam comme Jaigor, ou à habiller les déités comme mes chères sœurs, à faire des beaux artis comme Acharanishta Prabhu. Tellement d'autres services. C'est illimité. Dans un temple, on ne peut pas dire « j'ai rien à faire ». C'est impossible. Il y a toujours quelque chose qu'on peut offrir au Seigneur suprême sous la forme de la déité. Et lui, il avait un service très simple. Tous les jours, il portait un pot en terre, un pot, clé pot. Et il allait au Gange, il le remplissait d'eau et il le ramenait à l'ashram. Et il faisait ça tous les jours. Alors effectivement, si on n'y met pas de la conscience, si on n'y met pas une intention spéciale, une méditation spéciale, ça peut paraître lassant. Et à un moment donné, c'est ce qui lui est arrivé. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Tous les jours, je fais les mêmes choses. À quoi ça sert ? Je suis en train de perdre mon temps. Il avait jamais été dans une grande ville, big city. Et donc là, il s'est dit, je devrais peut-être trouver un appartement dans une grande ville, commencer à travailler, fonder une famille, et puis continuer à lire la Bhagavad Gita, et puis à chanter de cette manière-là dans mon appartement. Peut-être, je pense que ça serait préférable pour moi. Et donc, il a commencé à méditer là-dessus. À un moment donné, c'était trop fort. Il a posé le pot en terre, il a dit au pot en terre, tu restes ici. Moi, je m'en vais. Et il a commencé à marcher en direction de la ville, parce qu'il avait entendu que s'il suivait le Gange, il allait atteindre, je ne me rappelle plus le nom de la ville, mais une ville plus importante, une grosse ville. Et il a commencé à marcher. Et là, il a entendu une voix dans le ciel. « Hé, qu'est-ce que tu fais ? Reviens ici !» Il s'est retourné, il a regardé partout, il n'a vu personne. Il a continué à marcher. « Hé, reviens ici ! Qu'est-ce que tu fais là ?» Il a commencé à courir. Il a dit « Hé, reviens ici, c'est le pot qui te parle. Reviens me voir tout de suite. » Là, il s'est dit quand même, c'est bizarre. Un pot qui parle, j'ai jamais vu ça. Et donc, il est revenu près du pot. Et j'ai entendu cette histoire de Madhavananda Prabhu, un disciple de Gaur Govinda Maharaj. C'est Gaur Govinda Maharaj lui-même qui le racontait. Il expliquait qu'en fait, le maître spirituel de cette personne était vraiment un maître spirituel très qualifié. Il pouvait savoir le passé, le présent et le futur. Et donc, en fait, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, il est revenu vers le pot. Et le pot lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu penses vraiment qu'en quittant le service de ton maître spirituel, tu vas être plus heureux ? Moi-même, j'étais au marché, le pot qui parle, j'étais au marché, et par bonne fortune, il y a un de tes frères en Dieu, un des disciples de ton maître spirituel qui est venu au marché, il a essayé plusieurs pots, et quand il m'a fait sonner en tapant sur moi, il a trouvé mon son agréable, et il m'a choisi. Par bonne fortune, maintenant, je suis engagé dans le service de ton maître spirituel. Et toi, là, tu penses que tu vas être plus heureux en quittant le service de ton maître spirituel ? Et là, il a baissé la tête. Il est retourné à l'ashram.
Et il est allé auprès de son maître spirituel. Il lui a raconté toute l'histoire, en pleurant. Il lui a dit, en fait, c'était moi qui te parlais à travers ce pot. Et donc, il a repris son service et il est resté à l'ashram. Donc, encore une fois, ça montre à quel point nous sommes très fortunés. Tellement de personnalités ont fait des arrangements tellement merveilleux pour nous permettre d'être ici ensemble aujourd'hui, chanter les gloires du Seigneur, entendre la Bhagavad Gita. C'est pour ça, nous-mêmes, nous devons continuer à pratiquer ensemble, à s'aider les uns les autres et à partager avec nos amis, des personnes qu'on rencontre, sur les gloires de Krishna et sur le principe du service de dévotion. Comment nous pouvons découvrir un but dans la vie tellement sublime qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qui nous attend. Parce que les Vaishnavas, ils sont très miséricordieux. Ils désirent qu'une seule chose, c'est qu'on puisse nous-mêmes un jour goûter à l'amour que eux ils expérimentent en servant le couple divin. Ils ont juste un seul désir, c'est ça, pour nous. Ils n'ont qu'un seul désir pour nous, c'est qu'on puisse un jour expérimenter ce qu'ils expérimentent. Shri Bhagavad Gita ki jai, Go Premanande Hari Bol.